Kleps, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre dernier ouvrage, paru aux éditions L'Harmattan, Cinéma et Cordel. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre, pour mener cette recherche à bien? Mais écoutez, il y a quelques années, il y a déjà une quinzaine d'années, même plus, voire une vingtaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au Brésil, puisque j'ai fait ma thèse sur la littérature et le cinéma brésilien, et je m'étais particulièrement intéressée au Nord-Est et au sertão, les représentations du sertão. Et quand j'ai fait ces recherches sur le cinéma, en fait, j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du Brésil, donc dans les terres du sertão, et j'ai découvert ce qu'on appelle la littérature populaire, à savoir la littérature de Cordel. Ils sont des petits livrets d'un format, voilà, c'est comme si on prenait une feuille A4 qu'on a divisée en 4, et c'est de la poésie populaire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des influences entre cette littérature populaire et puis l'esthétique brésilienne, du cinéma brésilien. Alors, comment avez-vous procédé pour vos travaux de recherche? Et ensuite, est-ce que vous pourrez surtout nous parler des résultats? Alors, la recherche, tout simplement, tout est parti de Glauber Rocha, en fait, des films de Glauber Rocha, dont je trouvais que l'esthétique du cinéma nouveau était vraiment inspirée par tout l'univers de la littérature de Cordel, que ce soit les repentistas, les improvisations, les chanteurs, le contexte religieux, etc. Et comme Glauber Rocha en fait était décédé, j'ai pu interviewer des cinéastes qu'il avait connus, qui avaient travaillé avec lui, comme Geraldo Sarno, Roca Araujo et Orlando Senna par exemple, et donc pu voir effectivement quels étaient les cordels auxquels il avait accès et comment cet univers était passé dans l'esthétique du cinéma nouveau. Et en faisant en même temps ces recherches, je me suis rendu compte que le cinéma était très présent dans la littérature de Cordel. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un film sortait en ville, donc sur les villes du littoral, il y avait bien sûr notamment le cinéma américain dans les années 40, il y avait donc les belles affiches avec les jeunes premiers, etc. Et lorsqu'un cordeliste avait vu ce film, en fait, il en faisait un cordel. Il racontait l'histoire et ça commençait à circuler dans l'intérieur du pays. Donc c'était très intéressant. Il y a eu une espèce de jeu de miroir, c'est-à-dire comment cette littérature, avec ses thématiques, la religion, le cangaço, etc., est rentrée dans le cinéma. Et découvrir aussi qu'en fait le cinéma, d'une autre façon, avec le cinéma américain, faisait partie de la littérature de Cordel. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, une dernière question un peu sous forme de conclusion peut-être. Quel est le public visé? Alors évidemment, on pense aux cinéphiles, mais peut-être tout simplement aux gens qui s'intéressent à l'histoire de l'art en Amérique du Sud, plus largement. Oui, oui, bien sûr. Bon, ça va toucher, ça va parler d'abord aux gens qui s'intéressent au Brésil, qui connaissent un petit peu cet univers, mais aussi effectivement, parce qu'il y a des traditions orales en fait dans toute l'Amérique latine qui sont arrivées par les conquérants, par les Espagnols, par les Portugais. Et puis de voir aussi, on peut dire qu'à l'heure actuelle, on parle par exemple beaucoup de rap. On peut dire que cette littérature traditionnelle qui était chantée, c'est peut-être une forme ancienne des années 40-50 et qu'à l'heure actuelle on retrouve cette improvisation orale sous une autre forme. Donc, je pense que c'est une tradition qui continue et qui parle à tout le monde et du coup je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'intertextualités qui peuvent avoir lieu en faisant cette recherche.